Pasteur Luc. Merci aux musiciens, aux chantres. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'Église bouillante. Au nom de Jésus, Père, que ton onction soit très forte ici, pareil comme Saül, que je sois changé à une autre personne, Dieu de gloire. Que ta parole fasse un impact dans notre vie, ô Dieu, et même dans le sphère céleste. Au nom de Jésus, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Manon, je ne t'en avais pas assez donné. S'il vous plaît. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Une église bouillante. Commençons au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ça, c'est Jésus. L'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen. Pas ici pour être aimé un matin. Je suis ici pour être un serviteur de Dieu. Et j'espère que vous allez m'aimer pareil. Amen. Mais dernièrement, je parlais à un prêcheur et j'ai dit, premièrement, on sert Dieu avant de servir les gens. Hein? Mais il y en a gros qui servent les gens puis qui sont peureux de dire la parole. Moi, j'ai dit, m'a continué à prêcher la repentance par la sainteté. Amen? OK. Fait que là, bien, c'est Jésus, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu qu'il est écrit. Et là, c'est Jésus qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Un des deux. Ah, mais là, il y a un troisième. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est-tu écrit? Ah! Il y a de quoi de puissant, là. Saviez-vous ça, que le bon Dieu vient malade? C'est la tiédeur qui le fait vomir. La tiédeur, c'est entre les deux, hein? Entre le froid et le bouillant. Amen. Moi, je choisis d'être bouillant. L'eau bouillante, là, c'est dangereux, hein? Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Notre société ne voit pas leurs conditions du tout. Non. Pantoute. Il devra venir ici, hein, pour voir, par exemple. Ouais. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est une vraie foi, ça. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ça, c'est le diable, hein? Rappelez-vous d'Hitler. Les gens s'en allaient nus. Ça, c'est le diable, mes amis, dans l'humiliation la plus profonde. Hein? Wow! Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, il y a de quoi là, que je ne veux absolument pas, là, c'est de perdre la vue. Puis une autre chose, perdre la vision de Dieu. C'est deux choses qui sont énormément importantes. Hein?
prendre un pécheur, faire de lui un croyant, parce qu'il a mis sa foi en Jésus, il s'est repenti, et après cela, être un disciple de Jésus. Amen. Ça, c'est la vision de Dieu. Et là, Dieu continue. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Regardez, quand on est bouillant. Ainsi, aie donc du zèle et repens-toi. Oui, il parle à une église qui disent qu'il connaît, là. Repens-toi. Il y a du monde qui pense qu'on peut pécher et aller au ciel, puis tout est beau parce que tu as fait une prière 20 ans passés, là. Ah! Que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce n'est pas dans la parole, ça. La parole ne nous enseigne pas ça. Hein? Dieu dit, repens-toi. La Bible nous dit, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les ivrognes, les menteurs n'hériteront point. Il n'a pas dit, à l'exception de ceux que ça fait 20 ans qui ont fait la prière. On aimerait ça être élastique, mais c'est... Écoutez, moi, je crois plus Jésus que des pensées des autres. Correct? Amen. Bon. OK. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, on prend ça pour dire à un pécheur de se repentir, mais là, Jésus est à l'extérieur de son Église. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un tête-à-tête avec Jésus. Un moment de communion, relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et voici Dieu, il nous promet la récompense. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur mon Père, je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu nous connaît, il nous voit faire, même si la lumière est fermée, même si on est caché, Dieu sait où nous sommes. C'est comme en plein jour pour lui, il nous voit là, il connaît nos œuvres. Amen. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Bouillant, ça veut dire être agité sous l'effet de la chaleur. Le Saint-Esprit est sur moi. Il se meut autour de moi. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Bouillant, ça veut dire qui bout. Figuratif, c'est être emporté, être ardent. Amen. Une église bouillante. Une église emportée par le zèle et un amour pour Dieu. Une église qui est ardente, qui n'est pas capable de rester à l'intérieur de ses murs, mais qui doit sortir avec le merveilleux et puissant message de l'Évangile. Amen. C'est ça qu'on fait, on sort, nous. Merci Dieu. Il y en a-tu qui ont écouté les 3 émissions « Bonjour chez vous » sur EMCI? Dernièrement, quelques personnes, là. Amen. Wow, j'ai une madame de l'Afrique qui m'a communiqué, puis elle a entendu ça. Amen. Merci Dieu. Un autre pasteur aussi, wow, il était impacté, il a vraiment aimé. Gloire à Dieu. OK. Allez maintenant dans le livre de Jean. Jean, 16e chapitre. Jean 16. Et c'est Jésus qui parle encore.
On commence au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Le Père a envoyé Jésus ici-bas sur cette terre. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oh, on va perdre notre ami Jésus, il ne sera plus ici, il s'en va là. Pas drôle, hein? C'est un bon gars, on l'aimait, puis wow, on a vu des miracles, des délivrances. Hey, quand il nous parlait, il nous disait des choses qu'on n'avait jamais attendues, puis là, il s'en va. On va le manquer, Jésus, là. Et Jésus continue. Cependant, je vous dis la vérité. Amen. Jésus n'est pas menteur, hein? Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Hey, il y en a gros comme ça, hein? Il y a gros des pécheurs, hein? Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est un esprit de sagesse que Jésus avait. Il parlait aux gens au niveau de leur capacité de comprendre la parole, le message divin. Amen. C'est très important, là. Si quelqu'un vous parle et vous ne comprenez pas, ça n'a pas d'effet, là. Uh-huh. OK. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Jésus était ici-bas sur la terre, puis il dérangeait beaucoup de personnes, plutôt des religieux, là. Et les gens, bien, n'ont pas voulu l'avoir. Il dérangeait. Il était non-conformiste. Il ne parlait pas comme les autres. Il n'agissait surtout pas comme les autres. Il dérangeait. Et les gens, bien, ont décidé, on met Jésus dehors, on le crucifie, on va finir avec sa nouvelle religion à lui. Tiens. Mais il y a de quoi qu'ils ne comprenaient pas. C'est lorsque Jésus s'en irait qu'il était pour envoyer le Saint-Esprit. Et que là, au lieu d'avoir un Jésus présent sur la terre, que Jésus était pour vivre à travers tous ses disciples. Wow! Ils se sont tirés d'un pied, là. Et la présence de Dieu fait les œuvres de Jésus à travers nous. Et même la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Amen. Pas rien qu'à travers nous, mais avec nous. Je l'ai vu, le Seigneur, déjà faire ça. On ne le voit pas, mais il est présent avec nous. Il est ici aujourd'hui, là.
Jésus a dit que c'était avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'il était pour se multiplier à travers son Église, à travers les gens qui passaient par la repentance. Qui était pour leur communiquer le consolateur, l'esprit de vérité. Un chrétien doit dire tout le temps la vérité. Un prêcheur doit tout le temps prêcher la vérité. Et notre comportement doit être tout le temps véritable. Êtes-vous d'accord avec moi? Être vrai. C'est ça. On a la vérité en nous. En passant, c'est pas dur, c'est ça qu'on est. On est né de Dieu, né de nouveau. Amen. Et le Seigneur, bien, en leur communiquant le Saint-Esprit, il était pour leur communiquer la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà dans le monde. On peut voir cela dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, de Genèse 1-2, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Et quand on étudie la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes avaient la présence du Saint-Esprit avec eux. Et il y en avait qui avaient même le Saint-Esprit en eux. Amen. Dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Bien, Dieu équipait ses serviteurs, ses servants, pour une mission spéciale, pour un service à laquelle ils étaient appelés, et pour les aider à accomplir cela, bien, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, les accompagnait. Alléluia! Le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il est présent avec nous. Amen. Et lorsque les gens, bien, terminaient leur vie, bien là, coudonc, c'était fini. Mais dans le Nouveau Testament, dans lequel nous sommes, c'est très différent. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas juste avec nous pour nous aider à accomplir sa tâche, mais il est là pour transformer, changer notre vie, faire que nous naissions de nouveau. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un esprit de sainteté, de sanctification, un esprit de liberté qui brise le joug dans la vie des gens. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. On est dans ce temps-là. Merci Dieu. La parole nous parle de Samson. L'Esprit est venu. Wow! Faisait des exploits avec la présence de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a invoqué Dieu. Souviens-toi de moi. Donne-moi cette force encore une fois. Et la présence de Dieu est venue et il a vaincu tous ses ennemis. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté sa vie. Mais pareil comme Jésus, il a vaincu plus d'ennemis à la mort de la croix, amen, que durant son vivant. Je continue. La parole de Dieu nous enseigne du roi Saül. Saül a reçu l'onction avec une fiole d'huile. Et la fiole représente ce qui est fait de la main de l'homme. Le peuple de Dieu a dit, donne-nous un roi, on veut être comme les autres nations. Moi, je ne veux pas être comme les autres nations perdues. On l'est assez. Ah! Croyez-moi. Et Dieu a dit, ben oui, mais vous donnez un roi selon votre cœur, comme vous voulez. Il leur a donné Saül. Et la Bible, elle nous dit que l'Esprit l'a saisi, puis s'est mis à prophétiser, parler de la part de Dieu. Wow! Quand le Saint-Esprit arrive dans notre vie, ça bouleverse, ça change notre façon de vivre, notre façon de faire.
On n'est plus la même personne. On est changé à une autre personne. Et Saül s'est mis à prophétiser, parler de la part de Dieu, par le Saint-Esprit. Et même, il y a du monde qui a dit, hey, il fait partie des prophètes, lui. Wow! Mais ça a mal fini. Uh-huh. Aïe, aïe. Ça finit par un suicide. Il a mis son épée, puis s'est laissé tomber sur son épée, puis il est décédé comme ça. Personne ne devrait vivre cela. Dieu apporte l'espérance. Beaucoup de gens n'ont plus d'espoir dans notre société, ils sont sur les médicaments psychologiques. Ils devraient venir ici pour gagner l'espoir, être encouragés, se repentir, partir une vie nouvelle avec Jésus, avoir la joie du Seigneur dans leur vie, la force de Dieu. Alléluia! Êtes-vous d'accord avec moi, là? Amen. C'est la volonté de Dieu, cela. Mais les gens sont emprisonnés. Pour faire le mal, ils ont la liberté, mais pour entrer dans l'Église, salut et délivrance, il y en a qui ne veulent pas. Savez-vous ça? Il y en a même des gens qui ne veulent pas aller dans un salon funéraire. Pour moi, c'est anormal d'aller là quand tu connais la personne, puis tu vas honorer la personne, mais il y en a qui ne veulent pas ça. Je n'aime pas aller là, moi. Peut-être que ça leur fait penser qu'un jour, ça sera leur tour. Hein? Ça se peut bien, ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Saül a reçu cette force-là, mais il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Il était l'homme choisi ou voulu par le peuple. Et il est terminé par un suicide. Quelle très mauvaise façon de terminer sa vie par un suicide. Et Jésus continue, puis il parle qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire, pas sous la dispensation de la loi dans l'Ancien Testament, mais dans notre disposition, dans notre moment, dans notre dispensation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va faire de quoi de nouveau, différent du passé. Il va convaincre le monde. Le Saint-Esprit rend le pécheur conscient de ses réalités, sa vie de péché. Quand on lit la Bible, c'est un miroir. Et le prêcheur, bien lui, il prêche la Bible, la parole. Et le Saint-Esprit accompagne la parole. Je vous en ai parlé, hein, comment est-ce que j'étais enfant, puis je venais sous la conviction du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui ne veulent pas vivre cela. Ils ne vous le diront pas. Mais la Bible elle nous dit que le pécheur ne peut demeurer dans l'assemblée des justes. Oui. Fait que, faites-vous-en pas, si pas tout le monde veut ouvrir leur cœur au Seigneur. Ils savent qu'il y a un prix à payer, puis ils ne veulent pas payer le prix. À la fin, par exemple, c'est tout un prix à payer pour ne pas avoir marché avec Jésus. Hein? Amen. Le Saint-Esprit ici, pour remplacer le Christ rejeté, et se fait atteste la culpabilité du monde. Tu as rejeté le véritable. Tu as rejeté celui qui était vrai. Tu as rejeté la personne que Dieu le Père avait envoyée et que les anges avaient célébrée. Il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur, et vous n'avez pas voulu croire en lui. Vous l'avez rejeté. Mais maintenant, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. On n'est plus de ce monde, on est né d'en haut. Merci Dieu. Le péché, c'était qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas voulu croire en Jésus.
Il avait pourtant bien digne d'avoir foi en lui, parce qu'il était sans péché. Les gens ne le voulaient pas pareil. Écoutez, si tu as des amis pécheurs, vous allez pouvoir témoigner avec moi. Puis il dit, on va dire ce mensonge-là, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ça ensemble. Et toi, tu dis, ben non, je ne peux pas parler de même, moi, je ne peux pas agir comme ça. Oh, t'es donc ben plate, toi. T'es trop straight. Attends-toi des pertes. On n'est pas de ce monde. Amen. La justice, le Saint-Esprit va apporter la justice. Ça va être fait pour prouver que Jésus était le juste. Comment cela? Parce qu'il avait dit qu'il était pour ressusciter après le 3e jour. Et après le 3e jour, il a ressuscité. Le monde a été capable de voir le tombeau vide parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Le juste, le Seigneur Jésus. Wow! Pensez-vous que ça n'a pas dérangé dans la tête des gens, ça? Wow! On s'est trompé. On l'a crucifié. Il était le juste, le sauveur. Wow! Et l'apôtre Pierre a apporté la parole puis leur a parlé. Vous avez crucifié le juste. Hey! Et là, les gens sont venus sous la conviction. Ils ont posé la question, que ferons-nous? Ils n'ont pas dit, garde ta religion. Que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre a parlé de se repentir et de se faire baptiser. Amen. Et les gens, bien, ils ont reçu son message. Le jugement, ça-là, c'en est un bon, ça. Ah, c'est bon, ça-là. Écoute-moi bien, Satan, là. Ha! Le jugement, c'est que c'est le diable qui a été jugé à la croix. La Bible elle nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Amen. Il a dépouillé Satan. Il a enlevé la force à Satan. Il a toute la puissance de l'ennemi. Et c'est notre foi en Dieu qui le garde sous nos pieds. Alléluia. Wow. Allez voir dans Jean 20, s'il vous plaît. Jean 20. Là, les disciples sont cachés. Jean 20, commençons au verset 19. Une église bouillante, hein? Convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est Jésus qui est la vérité. Amen. Jean 20, commençons au verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus est ressuscité. Son corps n'est plus dans le tombeau. Son corps physique de chair n'est plus dans le tombeau. Les disciples sont cachés, possiblement dans la chambre haute. C'était un endroit régulier pour eux d'aller. Et là, bien, la persécution, les disciples ont peur de cela. La porte est fermée. Ils sont ensemble. Chou! Et Jésus passe et rentre dans la pièce sans même ouvrir la porte. Wow! Ça s'appelle un miracle. Hein, si quelqu'un passe là, pas loin de Claude, là, qui rentre dans le mur puis il ne saigne même pas du nez, là, c'est un miracle. Wow! Le Seigneur apparaît comme ça. Et là, les disciples, oh! Et Jésus, bien, il a bien parlé. Il a dit que la paix soit avec vous. Hey.
J'étais à notre condo et ma belle-sœur a voulu faire sa drôle. Puis elle m'a fait faire le saut le soir. Ouais. Et je l'ai vu peut-être 2 secondes. Puis là, elle est rentrée. Ouais. Elle ne m'a pas dit que la paix soit avec toi. Elle a ri. Et là, le Seigneur présent avec eux. Il devait avoir le poil dret de ses bras, ces gars-là. Jésus a dit qu'il était pour ressusciter. Et le voilà, présent parmi nous. Il entre sans même ouvrir la porte, passe à travers le mur. Wow, ça c'est du surnaturel. Et là, il se montre et il dit, regardez mes mains. Gardez mon côté. Enlevez tout doute. Je suis le Jésus qui a été crucifié. Je suis ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Hey! Soyez convaincus, mes disciples. Wow. Et là, Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si vous attendez que le Père vous envoie, vous allez attendre longtemps, parce qu'il l'a déjà fait. Je vous envoie. Nous sommes envoyés. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas besoin d'apparition d'anges pour nous dire, vas-y, fais cela. C'est déjà dit dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on se complique trop la vie. On veut trop que le Seigneur nous parle. J'étais au condo, puis il parlait comment être conduit, dirigé par le Saint-Esprit, puis on était autour de la table, puis bon. Fait que moi, bien, j'ai sorti une pensée très simple. C'était quand un enfant a 3 ans, 2 ans, on va dire, petit Pierre, tes souliers sont du mauvais pied. Change tes souliers de pied. T'es-tu brossé les dents le matin? Ah, va te brosser les dents. Ah, peins-toi en même temps. Mets ta chemise dans tes culottes. Mais rendu à 35 ans, s'il faut que ta mère te dise de te brosser les dents, tu as un problème. S'il faut qu'elle te dise, change tes souliers, ils sont du mauvais pied, tu as un sérieux problème. Mets ta chemise dans les culottes, ben là, ça, c'est en mode de nos jours, là, c'est comme ça. Quand on est enfant, on a besoin tout le temps que notre mère, le monde, nous parle pour nous dire quoi faire. En passant, j'ai une drôle de joke. Et quelqu'un qui s'en va voir le curé, puis il dit, moi, je ne le sais pas, là, j'entends des voix dans ma tête, puis ça me dit tout le temps quoi faire. Je suis-tu possédé, moi, coudon? Le curé, il dit, non, t'es marié. Fait que quand on a 3 ans, ça va que notre mère nous parle tout le temps. Mais rendu à un certain âge, on doit savoir prendre nos responsabilités, savoir quoi faire. Et c'est la même chose avec nous dans le Seigneur. Au début, le Seigneur va nous parler, il va nous dire fais ceci, fais cela. Mais rendu à une maturité, on devrait être capable naturellement, nous-mêmes, de choisir de faire le bien, de faire le mal. Et si tu fais une erreur, ben, apprends de ton erreur, c'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Ça a-tu de l'allure? Amen, ça a de l'allure. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Et là, Jésus est là présent parmi ses disciples.
après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jacques, Pierre, Jean, Matthieu, il a soufflé sur eux. Amen. Et wow, le souffle de Dieu. En hébreu, ça s'appelle le rouach. Là. Moi, je ne parle pas l'hébreu, par exemple. Là. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comment est-ce que Jésus est venu? Il est venu dans ce monde dans l'humilité. Il était déposé dans une crèche. Et ça, c'est énormément important à comprendre. Si on veut servir Dieu, on commence avec qu'est-ce que nous avons entre les mains. On commence très humblement. Le roi voulait tuer Jésus. Dieu parle en songe à Joseph. Des mages arrivent puis ils rouvrent leur trésor. Ils donnent leur bénédiction. Et à travers cela, Joseph est capable de s'en aller en Égypte avec Marie et prendre soin de Jésus. Voyez-vous, quand on est appelé, c'est pas « donne-moi, puis je vais faire ». C'est « je vais faire et Dieu donne-moi ». Et je continue. Comme le Père m'a envoyé. Jésus est venu ici-bas, puis il s'est dépouillé de son autorité qu'il avait dans le ciel. Il est venu habiter parmi les pécheurs. Il a sacrifié sa vie. L'Église bouillante, c'est une Église qui fait des sacrifices, qui vit à la gloire de Dieu. Pas tout le monde qui veut le sacrifier, mais il y a une loi. Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sembles perdre? Tiens-toi. Dieu va t'élever à ce niveau-là. La Bible nous dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et maintenant, il est assis dans le ciel, dans la gloire. Et la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La profondeur de votre adversité démontre la hauteur que Dieu veut vous emmener dans la gloire. Alléluia. La parole nous parle que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est ce que l'Église doit faire encore aujourd'hui. Regrettablement, wow! C'est plus trop en mode, même dans les églises. Terrible, hein? Quelqu'un dit, si je prie, ça ne marche pas, bien, prie encore. Bâtis la foi des gens. Arrête pas. La parole n'a pas changé. Et nous aussi, on doit sortir avec la puissance du Saint-Esprit. Pareil comme Jésus a sorti, revêtu de la puissance d'en haut. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia! Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire dans le livre de Matthieu, le 16e chapitre. Jésus, le fondateur de l'Église, a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. On est sur le côté gagnant, sur le côté du champion. Alléluia! Et l'Église du Seigneur va continuer à s'étendre ici au Québec et dans le pays du Canada. On ne se fermera pas. On va continuer à prêcher la parole de Dieu, continuer à chasser les mauvais esprits, continuer à prier pour les malades et à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia! Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen.
il a soufflé sur eux. Le souffle divin. Wow! Ça, c'est fort. Il a soufflé en Adam. Et Adam est devenu un être vivant. Amen. Il est sorti de la terre. Le souffle de Dieu apporte la vie. Nous relève. J'ai dit, le souffle de Dieu nous relève. Ça apporte une force dans notre vie. Le souffle de Dieu, frère Luc, nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce que Dieu a soufflé dans votre vie? Moi, il a soufflé dans la mienne. Je suis une nouvelle personne, je suis changé, je suis né de nouveau, je ne suis plus comme j'étais et je ne veux plus devenir comme j'étais. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen, le souffle de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène à une purification dans la vie des croyants. Oh, il y en a qui suivent des thérapies. J'ai entendu dire, là, un tel suit une thérapie, puis ça fait peut-être 20 ans, 25 ans qu'il suit des thérapies. Pas de besoin de thérapie avec Jésus. Le souffle de Dieu apporte la nouvelle naissance, brise les chaînes de l'ennemi dans notre vie. Alléluia! Ça fait qu'on est une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Et j'ai déjà dit, même ton chien ne te reconnaîtra plus si tu es un méchant avec. Amen. Le souffle de Dieu apporte une viabilité. Ça donne la sagesse, ça donne la paix. Ça dynamise notre foi. Et ça fait qu'on communique la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Une église bouillante. Amen. Saint-Esprit souffle parmi nous. Levez-vous, s'il vous plaît. Dites-le, Saint-Esprit souffle parmi nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a attendue aujourd'hui. Une parole, esprit et vie, ô Dieu. Merci, Père, pour ton onction, ta force, ta puissance. Oui, Dieu, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Oui, Dieu, tu nous appelles à avoir courage, à lever les yeux. Là, je vous parle prophétiquement, là. Ayez courage, levez les yeux, vous dit l'Éternel, votre Dieu, car j'agirai soudainement, avec force et puissance, et les gens seront étonnés de voir ma gloire se manifester parmi vous. Oui, j'agirai avec force. Ne craignez point, je ne vous ai point abandonné. Je suis avec vous, mes enfants bien-aimés. L'esprit de la résurrection est là, présent dans votre vie. Et moi, l'Éternel, j'agirai et vous me glorifierez, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci, Père. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'aimerais ça qu'on chante dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Hein? C'est bon, ça.